Le podcast d'aujourd'hui devait s'appeler à la base «S'inspirer, copier ou plagier» et je sais pas, j'ai eu envie de faire plus de recherches, j'ai eu envie d'avoir plus d'anecdotes et voilà, je vous laisse pour les semaines à venir. N'hésitez pas, dès maintenant, si vous avez un avis sur la question, j'en ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram ces derniers jours, vis-à-vis des stories que j'ai pu faire. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas vraiment ou que vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, ça me ferait très plaisir de vous avoir là-bas également. Bref, je fais quelques stories cette semaine sur le plagiat, je reçois énormément de témoignages, d'avis, d'opinions et cetera. Donc je me dis: «OK, ça peut être vraiment une bonne idée». Mais voilà, j'ai envie de prendre toutes les informations, digérer toutes les informations que j'ai pu recevoir et en faire un épisode sans doute pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est un peu votre avis sur ce sujet. Et du coup, hier, je cherchais mon idée de podcast. Je me suis dit: «OK, demain, il faut que tu tournes un podcast. De quoi est-ce qu'on va parler?» Et je me suis souvenu qu'il y a une semaine de ça, j'étais au téléphone avec une de mes clientes et on a discuté hyper brièvement d'un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant. Est-on l'image qu'on se renvoie ou est-on l'image qu'on renvoie auprès des autres? C'est un petit peu, vous savez, comme quand on dit que les personnes ont une façon de nous voir qu'on ne voit pas forcément de cette manière. Que quand on se regarde dans un miroir, nous, on interprète certaines choses, on voit notre visage d'une certaine manière, alors que les gens, peut-être, vont le voir différemment. Et bien là, c'est un petit peu le même sujet. C'est-à-dire que parfois, suivant la posture qu'on va avoir, on va renvoyer une image qui est différente. Là, tout de suite maintenant, j'ai 3 exemples en tête, on va les utiliser, peut-être que j'en aurai plus qui me viendront petit à petit. Je ne nommerai aucun nom, tout simplement pour, ne pas viser des personnes. En soi, il y a absolument rien de négatif, mais voilà, j'ai pas envie, que des personnes se sentent, visées ou quoi que ce soit, ou qu'elles aient une mauvaise interprétation de tout ce que je vais raconter. Premier exemple, on va me prendre moi. Il y a quelque temps de ça, je fais une story où je parle en fait de mon pourcentage de chiffre d'affaires. Si je dis pas de bêtises, c'était au mois de janvier, quand j'expliquais justement que je faisais mon bilan financier et cetera et cetera. De là, j'explique que la formation représente uniquement, j'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être 30 de mon chiffre d'affaires et que le reste est généré par l'accompagnement et que pour l'année prochaine, donc l'année 2024, mon but à moi, c'est de faire un switch et du coup de passer sur du 60-40 ou du 70-30, mais vers la formation. Et de là, je commence à recevoir plusieurs messages, dont un qui m'a vachement interpellée, de quelqu'un qui me dit: «Putain, mais moi je pensais que tu faisais grave de thunes en formation». Alors déjà, je fais de la thune en formation, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus de thunes en accompagnement. Et elle était choquée. Elle était là: «Mais c'est pas du tout l'image que tu renvoies». Et du coup, je l'ai un peu mal pris. J'étais là: «OK». C'est-à-dire, enfin, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, en fait? Parce que moi, enfin, c'est pas que je l'ai mal pris, mais je l'ai interprété comme, «Tu es une grosse mytho, on c'est l'image vraiment que tu nous donnes alors que c'est pas vrai». Du coup, elle m'explique, elle me fait: «Non, non, pas du tout, je dis pas que tu mens sur tes chiffres ou quoi que ce soit. Au contraire, si vous suivez la chaîne, vous savez que je partage tous mes chiffres d'affaires tous les mois, donc full transparence, clairement, il y a pas mieux». Et du coup, elle m'explique, elle me fait: «Non, c'est juste que dans ta manière de communiquer, voilà, moi, j'avais le sentiment que du coup, tu faisais beaucoup de chiffre d'affaires sur des formations, sachant que tu ne parles jamais, absolument jamais que tu fais de l'accompagnement». Ce à quoi je lui dis: «Bah, oui, je dis pas que je fais de l'accompagnement parce qu'en fait, j'ai pas de place en accompagnement, parce que j'ai beaucoup de recommandations et du coup, j'ai pas besoin de mettre en avant ce service-là, alors que la formation, il y a toujours besoin de le mettre en avant». Bref, du coup, elle comprend et cetera. Elle me dit: «OK, il y a aucun souci, bah, écoute, trop bien pour toi, mais voilà, c'était vraiment pas l'image que j'avais de ton business». Donc déjà ça, hyper, hyper intéressant. Je me dis: «OK, c'est juste trop ouf de voir à quel point l'image qu'on peut se donner, renvoyer sans forcément en avoir conscience, peut être interprétée en fait de manière complètement différente de l'autre côté». Deuxième exemple, là c'est une nana que je suis depuis des années, vraiment des années, que j'apprécie énormément dans tout ce qu'elle fait, tout ça et il y a quelque temps de ça, elle a annoncé qu'elle était retournée dans le salariat. Qu'elle avait gardé en fait, sa boîte, qu'elle était là en transition, en train de la fermer pour, repartir en micro-société, mais qu'elle avait, elle avait toujours son activité d'indépendante, de freelance, mais qu'elle avait repris un CDI à côté.
Et là, pareil, genre, je suis un peu tombée des nues parce que je me suis dit: «Mais attends, mais pour moi, cette meuf-là, elle vivait de son activité, elle faisait du cash, elle savait où elle allait». Enfin, ouais, honnêtement, je suis un petit peu tombée sur le cul. Sans aucun jugement, dans le sens où je me suis pas dit: «Putain, c'est une grosse mytho, je pensais qu'elle faisait grave de cash». Mais encore une fois, parce qu'elle parle pas de son chiffre d'affaires, c'est juste l'image qu'elle renvoie. Et donc j'étais hyper, par contre agréablement surprise qu'elles disent, en fait, sur les réseaux: «Bah, voilà, moi je retourne, dans le salariat parce que, de par mon activité, de par ce que je fais, c'est pas, que je fais pas d'argent, mais que c'est pas assez stable». Et elle, par rapport à la situation dans laquelle elle est, elle a envie d'avoir de la sécurité et cetera et cetera. Et la même chose, du coup, je me suis dit: «Mais putain, c'est pas du tout l'image qu'elle renvoyait, c'est pas». Du coup, si elle, elle renvoie cette image-là, mais qu'est-ce que c'est pour d'autres personnes, en fait? Et c'est vrai que je me suis souvenue qu'au cours de l'année 2023, il y avait plusieurs, heu, profils, personnes que je suivais sur les réseaux qui sont retournés dans le salariat, qui ont tout arrêté. On pensait que ça marchait hyper bien pour eux, pour elles, mais en fait, c'était pas le cas. Et c'est là où je trouve que la notion de, fake it until you make it, vous avez peut-être vu ça si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux. En gros, le concept, c'est: fais comme si tu fonctionnais déjà et tu vas finir par fonctionner. Sauf que moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ça. Jusqu'à un certain point. Je veux dire, je suis OK de créer du contenu en mode, voilà, j'ai envie de montrer ce que je fais, montrer comment je peux aider les autres et cetera. Mais de là à trafiquer un petit peu la ouais, en gros, le CA qu'on fait ou les clients qu'on a pour se donner une image, pour attirer plus de clients, ça, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce truc-là aussi qui prend vachement de place aujourd'hui sur Instagram, dans les business en ligne. C'est vraiment, ouais, ce fake it until you make it, où des gens se mettent en avant comme: «J'ai plein de clients, j'ai ceci, j'ai cela». Du coup, ils attirent plein de clients, forcément, c'est un peu, l'effet boule de neige. Mais en fait, à la base, ils avaient pas ces clients-là. Enfin, je dis pas qu'ils méritent pas d'avoir des clients, mais c'est juste que, ah putain, je trouve ça un peu fourbe. Voilà, c'est un peu la fourberie, de Scapon. Je sais plus comment si on dit comme ça, mais voilà. Pour moi, c'est un peu fourbe de faire ça. Je ne dis pas du tout que l'exemple numéro 2, elle était fourbe, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que certains font un peu de la fourberie, dans ce genre de cas. Le troisième exemple que j'ai envie de vous donner, c'est l'exemple d'une de mes clientes. Donc c'est comme ça, que m'est venue l'idée du podcast, où, on se retrouve en coaching. Et en fait, par rapport à son business, elle a pris plein de décisions les derniers mois, les dernières semaines, sur comment est-ce qu'elle allait faire des modifications dans son business model, ce genre de choses. Et en fait, ces décisions ont été des décisions qui ont été vachement rapportées, au syndrome de l'imposteur. Où elle se disait: «Mais j'ai pas ma place sur la niche, sur l'expertise sur laquelle je suis de base. Donc je me trouve un peu des excuses et je fais des produits qui sont peut-être plus simples à vendre, qui sont peut-être moins risqués pour moi, qui me demandent moins de temps et qui font vivre peut-être des transformations un peu moins fortes à mes clients. Mais du coup, l'investissement aussi derrière est beaucoup moins fort». Et bref, on discute de ça, on discute de ça, on discute de ça, comme dans un coaching. Et finalement, moi, la réflexion que j'ai, c'est, bah, que j'étais pas d'accord. Alors, j'étais d'accord avec le business model qu'elle avait voulu tester, parce que je pars du principe que quand on a envie d'essayer quelque chose, c'est pas moi qui vais vous dire: «Ne faites pas ça, c'est une idée de merde». Tu veux tester? Vas-y, on teste. Si c'est une idée de merde, on arrête. C'est une bonne idée, on continue. Et du coup, bref, je lui dis: «Je suis complètement d'accord avec toi. Les décisions que tu as prises récemment, je pense que tu avais besoin de les prendre aussi. C'était toi, il y a 3 mois, qui avais besoin de prendre ces décisions-là par rapport à ta situation pro, perso, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, par contre, de effectivement te chercher des excuses, comme quoi tu ne renvoies pas le bon positionnement, la bonne image pour être sur la niche qui vraiment te fait kiffer, te fait vibrer et sur laquelle tu es très bonne, c'est pas forcément la bonne décision». Et bref, on discute de ça et elle a été très honnête, c'est qu'elle en a parlé aux personnes avec qui elle travaille, donc elle a plusieurs groupes, elle a beaucoup, beaucoup de clients. Et en fait, le feedback, il a été rédhibitoire. Ça a été vraiment: «Mais en fait, tu sais ce que tu fais. Tu es l'experte dans ce sujet. Si je devais racheter une formation, je rachèterais chez toi. Si je devais racheter un accompagnement, je rachèterais chez toi». Et je pense qu'elle avait besoin de l'entendre. Elle avait besoin de l'entendre et elle avait besoin d'avoir cette image de: «OK, en fait, je suis ici. Moi, je pensais être là, mais en fait, je suis au-dessus». Et ça, je pense que dans la vie, dans tous les cas, c'est toujours un peu pareil. Il y a des gens qui pensent être ici, mais ils sont ici. Il y a des gens qui pensent être ici, mais en réalité, ils sont là. Et pareil dans le même,
le même «fonctionnement» entre guillemets. Moi, je lui fais une première remarque quand on se retrouve et j'étais là: «Putain, trop bien, tu étais vachement active en ce moment sur les réseaux et tout, c'est cool». Enfin, moi, entre guillemets, je voyais que toi, quoi. Et là, pareil, elle tombe des nues. Elle me dit: «Mais mais pourtant, j'ai pas eu cette impression-là, moi, enfin, en tant que créatrice, j'ai pas eu cette sensation». Et je lui dis: «Bah, moi, c'est la sensation que j'avais». Et encore une fois, c'est là où je vous ramène à cette impression qu'on a de quelle est vraiment l'image qu'on renvoie auprès des autres? On crée des choses et en fait, c'est vrai que nous, on a un peu toute la timeline. C'est-à-dire que, bah, dans une 24 heures d'une journée, on connaît les 24 heures de notre propre journée. Alors que pour les autres, ils ne voient que 1% de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, ce qui compte alors, je reformule. Ce qui compte, c'est que vous kiffiez ce que vous êtes en train de faire au quotidien, mais ce qui compte, c'est que ces 1% là soient vus par les personnes qui doivent le voir. Et là, je parle beaucoup de création de contenu et cetera, mais ça peut être, juste les efforts que vous faites au quotidien par rapport à vos enfants, votre famille, votre conjoint et cetera. Enfin, voilà, recontextualisez-le par rapport à votre cadre de vie. C'est un épisode qui me tenait vachement à cœur parce que, je sais pas si la vidéo sera sortie. Si j'ai le courage, elle sera sortie hier. Si je n'ai pas le courage, elle sera peut-être sortie dimanche prochain. Je vous ai tourné une vidéo, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, «La réalité derrière le vlogging», qui est en fait un peu une lettre ouverte, de moi à vous, en ce qui concerne ma situation aujourd'hui sur internet, sur les réseaux. Je vais vous le dire ici, je sais pas si beaucoup d'entre vous, comment dire? Sont intéressés par ce type de contenu, mais moi je le suis et j'ai toujours, toujours, toujours eu envie de faire du vlogging. Je consomme énormément de vlogs, c'est d'ailleurs sans doute le concept que je suis le plus, sur internet, que ce soit sur Instagram où je regarde des mini vlogs ou alors sur YouTube. Et bref, j'ai toujours voulu faire du vlogging. C'est vrai qu'en arrivant ici à Bangkok, je me suis dit: «Trop bien, je vais pouvoir faire du vlog, ça va être trop cool, je vais pouvoir m'éclater, ça va être génial». Et en fait, bah, c'est beaucoup plus dur que ça n'y paraît. Et ça, j'en ai jamais parlé sur Instagram. J'ai jamais dit que, en fait, ça fait, je sais pas, je dois avoir 5-6 vlogs sur mon disque dur qui ne verront jamais le jour parce que je sais pas faire, parce que je suis en train d'apprendre petit à petit et ça me crée une frustration qui est énorme parce que j'ai l'impression de recommencer tout de zéro alors que j'ai plus de, je sais pas, je dois avoir 150 vidéos sur la chaîne. Enfin, je suis toujours une petite créatrice de contenu sur YouTube, mais je suis pas un bébé sur YouTube. Et du coup, bref, ça me met dans une frustration hyper, c'est difficile et quand j'en parle à des gens, alors je vais pas dire des gens lambda, mais pas des gens qui sont proches de moi, à chaque fois la réflexion c'est: «Mais non, tu peux le faire, mais de toute façon tu vas y arriver, j'ai trop hâte de voir les vlogs» et cetera et cetera. Et moi je suis là, genre, bah, en fait j'y arrive pas. Genre vraiment j'y arrive pas, je pense que j'ai vraiment un blocage autour de ça. Il est possible que je prenne un petit coaching d'une heure mindset pour, vraiment me débloquer, en fait, ce truc-là. Après je travaille aussi beaucoup dessus. Par exemple, j'ai des moments où je fais du vlogging pour, m'habituer et enfin, pour essayer de faire le montage après derrière. Mais voilà, ça me fait tellement sortir de ma zone de confort que c'est difficile. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que l'image qu'on peut renvoyer sur les réseaux, peut-être que moi je vous renvoie une image d'ailleurs, on va utiliser cet exemple-là, sur le podcast que j'ai sorti il y a 2 semaines qui s'appelle «Je suis toxique», qui est un podcast qui a extrêmement bien marché. Je vous en parlais déjà dans le podcast de la semaine dernière. Quelqu'un m'a fait un commentaire comme quoi, j'étais très éloquente et que j'avais une, très belle manière, de m'exprimer et cetera. Et en fait, je pense que c'est un des meilleurs commentaires que j'ai reçus, sur la chaîne et depuis le début où je suis sur internet, c'est que moi l'éloquence, j'en ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai été quelqu'un d'extrêmement, mais extrêmement, extrêmement extraverti. C'est-à-dire que j'ai organisé des soirées, mais de malade mental, je sortais énormément. J'étais vraiment, un bout en train quoi, si vous voulez. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. J'aime être chez moi, être avec des personnes, très limitées. J'aime un nombre très, très limité de personnes également et à partir du moment où il y a, une tension, un truc qui me plaît pas avec quelqu'un, c'est ciao. J'ai fait assez d'efforts dans ma vie pour, régler des situations où j'étais pas «le problème» entre gros guillemets. Donc voilà, aujourd'hui je suis très sélective dans les personnes qui sont autour de moi, que ce soit au niveau de mes clients, mais que ce soit également au niveau des personnes qui sont vraiment dans ma vie perso. Et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que je fais des vidéos sur internet et encore une fois, je suis une toute, toute, toute
toute petite créatrice de contenu, même si mon but, c'est d'atteindre les 10 K, les 50 K, les 100 000 followers sur Instagram, pas du tout sur Instagram. Instagram, je m'en fiche, mais vraiment sur YouTube, c'est, hyper égocentrique, mais c'est un de mes rêves, donc c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne, vraiment, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir et pourquoi est-ce que je vous disais ça? Oui, c'est parce que on a cette sensation quand on voit les gens sur internet qui sont hyper à l'aise, que pour eux, c'est facile, que ça les fait pas du tout sortir de leur zone de confort. Et bah si, en fait, à chacun des podcasts que je peux filmer, à chacune des vidéos YouTube que je peux faire, ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais c'est tellement un kiff impressionnant que, bah, je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire et je vais sans doute continuer à le faire extrêmement longtemps. Mais voilà, si vous avez, cette image de moi comme quoi c'est trop facile, j'ai aucune difficulté à le faire, et bah, sachez que c'est absolument pas vrai et que, c'est toujours très difficile de faire certaines choses. Même si je kiffe et je prends un plaisir énorme à vous faire cet épisode de podcast, c'est toujours une grosse sortie de zone de confort. Donc voilà, j'essaie de rétablir un petit peu, la vérité et l'image que je peux vous renvoyer sans forcément en avoir conscience. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si vous avez des sujets que vous avez envie, pardon, qu'on aborde ensemble dans le podcast, vraiment n'hésitez pas à me le dire. Je vous mets d'ailleurs mon email adresse juste en dessous, sous laquelle vous pouvez m'envoyer des mails, si vous avez des sujets vous avez envie qu'on débriefe ou peu importe, qui sont un peu dans la même ligne édito, que le podcast, c'est-à-dire le gros bordel qui se passe un petit peu, dans ma tête. Ça serait avec plaisir de pouvoir échanger. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, sans doute sur la thématique de s'inspirer, copier et plagier. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail si jamais vous avez envie de me raconter une petite histoire, une petite anecdote ou juste me donner votre avis. Ou alors, mettez-moi un petit commentaire. Je vous laisse là-dessus. C'était Aude. Belle journée.